chronique hebdomadaire, donc hebdo africain, toujours en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous abordons une actualité majeure du continent et aujourd'hui, c'est son président, le docteur Bakary Samb, qui est avec nous depuis Bruxelles. Bonjour, docteur. Bonjour et merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir. Alors, dans le cadre d'un partenariat entre le Timbuktu Institute et la faculté universitaire de théologie protestante à Bruxelles, vous donnez aujourd'hui une conférence sur le thème « L'Afrique, nouvelle terre de djihadisme ». Pourquoi le choix d'une telle thématique dans le contexte actuel, Bakary Samb? Oui, parce que l'Afrique de l'Ouest et le Sahel ne sont plus une simple zone d'extension du djihadisme mondial. Ils en sont devenus l'épicentre principal. Le centre de gravité aujourd'hui s'est déplacé du Moyen-Orient vers notre région. Aujourd'hui, en 2025, par exemple, le JNIM mène une offensive sans précédent avec le blocus économique, mais aussi une progression très inquiétante vers le Sénégal. Le djihadisme n'est plus donc seulement une menace importée, et il est profondément enraciné dans les réalités locales avec l'exploitation de l'absence de l'État, les frustrations communautaire et la misère socio-économique. Et donc parler d'Afrique nouvelle avant que la déstabilisation ne devienne irréversible pour notre continent et pour l'Ouest africain surtout. D'accord. Alors, dans les dernières publications du Timbuktu Institute, vous évoquez souvent la notion d'endogénéisation du djihad, notamment avec la montée en puissance du JNIM, du GNIM, dans l'ouest du Mali et au nord des pays côtiers. Qu'évoque concrètement ce concept d'endogénéisation ? Oui, l'endogénéisation, c'est le moment où le djihadisme cesse d'être un phénomène étranger dirigé par d'autres nationalités ou des idéologues qui sont venus d'ailleurs pour devenir un mouvement porté majoritairement aujourd'hui par les fils du pays. Concrètement, les combattants du JNIM, 80 à 90% sont ouest-africains, des Maliens, Burkinabés, Ivoiriens, Béninois. Les Katibas fonctionnent de façon semi-autonome avec des chefs locaux qui connaissent parfaitement le terrain, les langues et les tensions communautaires. Le groupe ne se contente en fait plus de prêcher le djihad global. Il impose la zakat, rend une justice expéditive, protège, dit-il, les éleveurs contre les marchés et les routes. Il se substitue aujourd'hui à l'État là où celui-ci a disparu. Et le financement vient moins par des parrains extérieurs que des rançons, des taxes locales et des trafics régionaux. Donc bref, un djihadisme qui est devenu un acteur politique et social africain aujourd'hui à part entière, avec ses propres racines et sa propre logique aujourd'hui comme on le voit. Alors cette nouvelle dynamique va-t-elle rendre la sortie de crise plus complexe ou offre-t-elle plutôt des perspectives en termes de médiation ou même de négociation de plus en plus prônées d'ailleurs par certains analystes sahéliens ? Oui, médiation ou négociation, les deux à la fois. Mais c'est surtout une opportunité qu'il faut saisir rapidement. Elle complique les choses parce qu'on ne peut plus traiter le JNIM comme une simple invasion étrangère qu'on bombarde de l'extérieur. C'est un ennemi qui vit parmi les populations, qui a des cousins, des couveuses locales dans les villages, qui parlent la même langue et qui répond parfois à des demandes réelles de justice ou de protection. Aujourd'hui, ni le JNIM ne peut pas neutraliser l'armée malienne, mais l'armée malienne ne peut pas neutraliser le JNIM. Donc, c'est le temps du dialogue pour pouvoir trouver des solutions à ce problème qui est endogène et qu'il est temps que l'Afrique parle à ses propres enfants. Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président du Timbuktu Institute. C'est la fin de cet hebdo africain. À la semaine prochaine. Merci de votre aimable invitation.